l'ai connu parce que je m'étais renseigné sur les vélos assistance électrique et que j'ai un ami, un collègue, qui s'en est acheté un après avoir beaucoup étudié la question, et donc j'ai suivi son expérience. 3 ans, ça fait 3 ans, je travaillais encore à l'époque, j'ai pris ma retraite l'année dernière avec le Covid et je l'utilise toujours pour mes déplacements dans Paris et en banlieue. Parce que le vélo sans assistance électrique, Paris c'est relativement plat, mais il y a quand même des montées. En descente, il n'y a pas de problème, mais quand il faut remonter, notamment après une journée de travail, remonter la rue de Rennes quand il fait très chaud, on arrive à se mettre sous la douche tout de suite. Là, c'est pas le cas. Non, pas du tout. Alors ça, c'est vraiment une chose qu'il faut dire. À Paris, c'est la jungle. Il faut être toujours sur ses gardes, mais si on y va tranquillement, il n'y a pas de problème. Il est tout à fait classique, ça ressemble à un vélo hollandais normal. Moi, ça m'a semblé plus pratique pour un usage en ville. J'ai acheté des sandos parce que c'est très pratique sur le porte-bagages, mais sinon c'est à peu près tout ce que j'ai fait comme embellissement, si on peut dire. Pas de souci, il y a une chaîne mais il n'y a pas de dérailleur, c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est pas compliqué, il y a peu de risques de panne et peu de risques de salissure. Vous trouverez beaucoup d'avantages par rapport au transport en commun, ça c'est évident. Par rapport à la voiture ou la moto aussi. C'est beaucoup plus souple d'utilisation, il faut être prudent, il faut bien vérifier où on l'attache quand on a fini d'utiliser, et c'est à peu près tout. Sinon, il est simple et pratique et apparemment solide. Alors ça, c'est un gros problème qu'ont tous les 2 roues dans les grandes villes. Oui, il faut être extrêmement prudent, il faut avoir un système d'antivol sérieux, l'attacher à un point fixe. Le point spécial, c'est l'improvisation. C'est ça qui est intéressant. Dans une ville comme Paris, qui est une véritable ville-musée, ça permet de découvrir des rues, des endroits, des parcs où on ne serait jamais allé autrement. Parce qu'avec un véhicule motorisé, on n'a pas le droit, ou c'est très difficile d'accès. Et puis à pied, parfois, c'est bien loin. Et là, ça permet d'être beaucoup plus souple dans ces balades.